À Metz, le temps d'un flash, Anaïs prend la pause. Pour cette passionnée, le tatouage symbolise bien plus qu'une tendance. Timide et mal dans sa peau pendant quelques années, aujourd'hui, à 24 ans, elle prend sa revanche en étant tatouée et tatoueuse. Objet de fantasme pour certains, ces tatouages lui donnent désormais de l'assurance. J'aimerais aller jusqu'à full body, donc corps complet, où on ne voit absolument plus du tout la peau, mis à part le visage, qui est déjà tatoué, et je m'arrête là. Pourquoi toujours la couleur ? Parce que le noir et blanc, ça m'intéresse pas. Voilà, le noir et blanc, ça restera pour tout ce qui est calligraphie, mais sinon, ça restera toujours dans la couleur. Sa transformation physique ne s'arrête pas qu'au tatouage. Alors j'avais envie de faire le ton split. Alors il y a plusieurs raisons sur le fait que c'était une modification qui me plaisait énormément. Sur le fait d'avoir la langue séparée en deux, qu'on peut avoir plusieurs sens décuplés au niveau du goût. Ça m'intéressait énormément. Et aussi sur le fait que j'ai une phobie en fait des serpents. Mais d'un côté, je trouve ça tellement magnifique, du coup, je voulais un peu faire ressemblance vipère en fait. De 10 à 14%, c'est l'évolution du nombre de jeunes tatoués en France depuis 2010. Une passion qui peut se chiffrer jusqu'à plusieurs milliers d'euros pour les férus du tatouage. Sur la toile, les hashtags explosent avec de nombreuses publications. La course au plus beau tatouage est engagée. Sur les corps, à chacun son tatoueur et son style. Un Français sur 5 est tatoué. Un mariage à vie, pour le meilleur et pour le pire. Salut copain, ça va ? Anaïs partage sa passion avec ses proches, notamment son ami Jonathan. Une amitié qui dure depuis longtemps. Quand j'ai connu Anaïs, elle était toute blonde, donc ça devait être peut-être même avant ça encore. Ah ouais, parce que là c'est les cheveux roses. Ouais, carrément. Et Voilà. c'était une espèce de petite meuf qui allait en teuf, quoi, tranquille. Et avec la peau très blanche, hein, du début à la fin, il n'y a pas de modification quelconque ou quoi que ce soit. Donc, ouais, forcément, après, bon, là vous lancez sur le sujet, c'est vrai que maintenant, Ça n'a rien à voir. ça a sensiblement rien à voir, mais voilà, quoi, ouais, ça change. Ouais, quand même. Je m'expose plus maintenant vis-à-vis que je suis un peu plus tatouée. Avant, je m'exposais un petit peu moins. Je le faisais, mais moins, je m'en foutais un peu, on va dire, entre autres. Mais maintenant, oui, je m'expose un peu plus vis-à-vis de mes tatouages parce que déjà, de plus, le tatouage est mon métier. Montrer en fait mon travail en tant que modèle, si par la suite je peux percer entre autres. Après, c'est pas forcément mon but premier. Ça va être un peu bizarre, mais d'un côté, en fait, oui, je prends plaisir en fait à faire mes pièces, ça c'est sûr, parce que de toute manière, je la veux absolument. Certes, il y a certaines pièces où je vais avoir mal, donc la douleur des fois va prendre le dessus. Et d'un autre côté, il y a certaines parties que je me fais tatouer où il y a une douleur, mais qui reste agréable en fait. Addiction ou passion, chacun a son avis sur la question. Addiction, C'est le domaine artistique en fait qui est passionnant, c'est pas nécessairement le fait d'être couvert ou pas de tatouage, c'est tout ce qu'il y a autour, ce que ça implique. Ça va être le dessin, ça va être la peinture, ça va être un tas de choses. Et ce que ça signifie. Ce que ça signifie, il y a toute une réflexion psychologique, philosophique qu'on peut avoir avec le tatouage, enfin quand on se donne la peine de s'y mettre un peu dedans, quoi. Et c'est plutôt ça qui est passionnant. Dans le nord, à Calais, le salon Black Altar a ouvert depuis peu. Polytatouée et tatoueuse, Laurence utilise un procédé unique en son genre. Pas du tout, c'est pour le transférer. Ça a savon vert. On peut pas anesthésier la douleur, on n'est pas médecin. En fait, ça c'est un clou de chemin de fer avec une aiguille, pareil, de tatouage, stérile, tout pareil. À l'identique, on change rien, juste en fait, ça ne rentre pas dans un dermographe, donc la machine, et je n'ai pas le long tube sur quelque chose de beaucoup plus petit. Mais c'est pas parce que c'est plus petit que ça fait moins mal. Une simple aiguille, c'est la base du tatouage, parce qu'à l'époque, personne n'avait de dermographe, de machine, on tatouait à la main, et le tatouage cousu sous peau, donc le tatouage au fil inuit,
C'est pareil, en fait, c'est quelque chose qui est vraiment aux origines du tatouage inuit. Quelque part, les 3/4 des femmes et des hommes changent leur apparence physique aussi, parce que quand on se maquille, quand on se met tout en bogosité le matin, on n'est peut-être pas forcément le reflet de ce qu'on est dans la réalité au réveil le dimanche en pyjama, quoi. J'étais pas prête. Dis-moi, t'as passé quand même 2 couches. Bah, c'est un petit peu plus long quand même à la baguette. Ouais, Ouais, je sais. Ça fait mal. ça va aller. D'accord. Avec un record dans le Guinness, Laurence veut aller plus loin et devenir la femme la plus tatouée de France. Bah, le corps, j'avais déjà commencé parce qu'à partir du moment où on pose le premier tatou, en général, on ne le pose pas sur le visage, le tout premier. À attaquer sévèrement, c'est-à-dire le visage, et à pousser beaucoup plus loin les tatouages, c'était il y a 5 ans, 4 ans, 5 ans. Et puis j'avais envie de changer un petit peu, modifier un peu l'apparence. Mon record là, c'est la personne qui a le plus d'insectes tatoués sur le corps. Donc j'ai pris la place de Zombie Boy, qui est encore sur cette année, et normalement en 2020 ça doit être bon. Donc il y en a une partie là, j'en ai encore beaucoup sur les jambes. J'en ai aux environs de 200 à l'heure actuelle. J'envisage d'en avoir encore énormément. J'ai une injection d'encre dans l'œil. Je ne recommande pas à l'heure actuelle de le faire, puisque la procédure a été très compliquée. J'ai mis quasiment 2 ans à guérir. Il y a eu énormément de complications. L'œil est abîmé, il est abîmé, et ça peut aller extrêmement loin. Avec autant de tatouages sur sa peau, Laurence n'a aucune limite pour sa passion, ou presque. J'avais déjà dû effectivement raser cette partie-là quand Rousselane m'a tatouée. Et j'en avais été malade, j'ai même mis un mot sur Facebook où c'était extrêmement compliqué. J'ai les 2 côtés rasés. Je pense que je pourrais garder peut-être plus facilement juste un plateau pour avoir une bonne partie de la tête tatouée. Après, tout raser, j'ai l'impression que je vais toucher à ma féminité. C'est bête, hein, mais... Alors le regard des gens, les 3/4 du temps, n'est absolument pas bienveillant du tout. Ils sont constamment dans la critique, dans le jugement, le fait qu'on soit extrêmement tatoué, on est des dégénérés mentaux, pour ne pas dire des prostituées, pour pas dire d'autres mots. À l'âge de 19 ans, sa fille, Cassandre, a dû renoncer au lycée. J'irais plus de la persécution par certains profs par rapport à mon tatouage. Et peut-être de la moquerie par rapport aux élèves, mais on va dire que les élèves, ça me portait peu. Ça m'atteignait pas, en fait, c'était plutôt les professeurs. J'ai tout de suite prévenu ma mère que j'avais un problème au lycée par rapport à ça. Et j'ai fini ma journée, je suis rentrée chez moi et on va dire que ça a continué. J'ai pas grand chose à dire, mais à part qu'on n'a qu'une vie, il faut profiter et que la société elle est fermée et elle restera fermée. Retour à Paris. Valentine Hervé, psychologue et psychanalyste, s'est passionnée au sujet du tatouage et de son histoire. C'est grâce à un voyage en Espagne où elle a pu observer une démocratisation de cet art qu'est né son article. Ça a eu une dérive, c'est-à-dire qu'au départ, c'était le tatouage tribal, c'est-à-dire que c'était au niveau traditionnel, au niveau clanique. Ensuite, ça s'est inscrit dans un milieu un peu plus marginal, puisque il y avait des prostituées, des prisonniers, des marins. Ça s'est un peu démocratisé, on va dire. Et donc, ça a été un phénomène de mode, ça a été aussi un phénomène de révolte. Hein. On pense au punk, on pense au skinhead. On se marque pour se démarquer, pour sortir en fait de l'anonymat de la jungle urbaine. Et elles ont voulu faire un corps des corps, hein, en quelque sorte. En fait, c'est une parure de corps, une illustration du corps. Certains tatouages peuvent être marginalisants, désocialisants, puisque parfois on ne peut pas les cacher. Pour Anaïs et Laurence, c'est une passion éternelle. D'autres ont choisi de renoncer et d'enlever leur tatouage. Et aujourd'hui, en fait, on se sert plutôt des lasers où la lumière était mise par nanosecondes ou en picosecondes. Donc c'est 2 technologies un peu différentes, mais en gros ça reste le même principe. Éclater donc l'encre en des morceaux plus petits pour pouvoir être éliminé par notre organisme ou être évacué à la surface. La qualité du détatouage ne dépend pas du détatoueur, donc c'est pas lui qui va créer le problème. Ce qui crée les problèmes, c'est le tatouage. Et encore une fois, ça dépend de l'encre qui est utilisée, si elle est chargée en métaux ou pas, ça dépend de la profondeur, de la densité
Et ça dépend aussi du patient, de la peau du patient, parce qu'il y a des gens qui cicatrisent très bien et il y a des gens qui cicatrisent très mal. Donc, c'est effectivement multifactoriel. En règle générale, ce sont des gens qui sont dans une démarche plutôt artistique de leur tatouage. Donc ce qu'ils demandent, c'est plutôt d'enlever une partie à un endroit particulier pour ou bien changer le tatouage, pour retatouer donc par-dessus, ou parce que voilà, cette zone-là leur plaît plus, ne s'intègre plus dans l'intégralité du tableau. Et donc c'est plus une démarche en fait ciblée qu'une démarche en fait de vouloir tout enlever. Alors on déconseille quand même de détatouer des surfaces trop importantes. Pourquoi? Parce que les pigments qu'on dépose dans la peau, qu'on va rendre accessibles à nos globules blancs, vont être transportés ailleurs. Et donc là, on ne sait pas trop à ce jour si potentiellement, si on dépasse une certaine concentration de pigments, ça pourrait éventuellement induire des cancers, pas du coup de la peau, mais des cancers en fait, des ganglions, des lymphomes. Que ce soit des tatouages de couleur, très sobres en noir ou même de la body modification, chacun pose ses propres limites sur son corps, au détriment d'une vie professionnelle et sociale classique. Un choix assumé et réfléchi de A à Z.